Nous sommes cité Véron, dans une petite venelle en fait, qui est derrière le Moulin Rouge, en fait dans l'arrière du Moulin Rouge, à Montmartre. Et nous sommes dans l'appartement que Ursula et Boris Vian ont occupé de 1953 à 1959. Cet appartement, Boris Vian et Ursula le louaient, et Ursula, après le décès de Boris, a décidé de le garder. Et c'est pour ça que nous sommes en 2020, l'année du centenaire, et nous sommes toujours là, parce que c'est un appartement qui est tout à fait vianesque, si je puis dire, et surtout qui retrace très très bien finalement son univers et peut-être même sa pensée. Lorsqu'en 1951, il y a l'officialisation de sa séparation avec sa première épouse, Michel L'Église, finalement ce Boris Vian est assez désargenté et aussi désappointé. Il n'a pas beaucoup de possibilités de se retourner et il va falloir qu'il se trouve un lieu pour habiter et des copains pour lui dire de venir plutôt dans ce quartier qu'ils occupent eux, entre le 9e et le 18e, un quartier très populaire, un quartier donc très peu cher. Ici, si on parle de la cité Véron, on va avoir un lieu pour Boris Vian qui va beaucoup compter. Tout simplement parce que c'est son premier vrai appartement. Ursula et Boris sont sur le bail, donc de la société immobilière du Moulin Rouge. Ils ont un voisin qui s'appelle Jacques Prévert, qui lui-même est là avec sa femme et sa fille. Il en a d'abord un petit 2 pièces. Il n'aura pas vu sur cette fameuse terrasse des Trois Satrapes et sur les ailes du moulin qui tournent à l'envers tout de suite. Mais il va pouvoir s'épanouir, il va pouvoir s'installer, installer ses disques, installer ses écrits, il va pouvoir rayonner, en fait là, inviter ses copains, avoir un piano bastringue, mais un piano quand même, et il va pouvoir retravailler peut-être, parce que ça lui était très difficile avant. Il est vraiment tombé dans une ornière qui lui a coûté cher, et parce que son œuvre ne marchait pas, et il va se déployer ici avec la musique, beaucoup de musique. Donc oui, c'est un lieu qui va compter, puis il va pouvoir faire ce qu'il aime par-dessus tout, c'est-à-dire de la menuiserie. Et donc il va pouvoir, en plus, pousser les murs. Quand Boris Vian va décéder en 1959, tout est à faire finalement. Bon. Quelque part, les héritiers auraient pu croiser les doigts, oublier tout. Sa mère, à Boris, la mère Pouche, est vivante. Michel est vivante, même si elle est divorcée de Boris. Ursula est vivante. Les enfants sont mineurs. Le collège de pataphysique a plutôt tendance à dire qu'il y a un travail à faire qu'il va falloir mener, je veux dire, de front, parce que l'œuvre de Boris Vian et du grand satrape est merveilleuse. Et donc, c'est Ursula qui va être choisie comme mandataire. Et les 2 enfants mineurs vont rejoindre finalement ce partage. Donc on ne va pas les appeler des ayants droit, on va les appeler des co-héritiers, et donc une co-hérie, voilà, se justifie, puisque ce sont des personnes qui ne sont pas forcément d'ailleurs des héritiers en titre. Cette co-hérie, elle est née finalement de quelque chose que le fils de Boris Vian dit de temps en temps et que j'aime beaucoup. Il dit « Cette co-hérie, j'espère qu'elle a été cohérente, autant que possible, pour mener à bien la diffusion de l'œuvre de mon père. » Parce que c'est quand même pas rien ce qui a été fait à partir des années 60. Ursula Vian et d'autres personnes m'ont gentiment recueillie quand j'étais toute jeune et m'ont appris beaucoup de choses. Et en fait, je me suis installée là avec eux, réellement, puisque j'ai habité là des années et ça continue. Et j'ai fondé une famille. Cette famille faisait partie aussi du lieu. Et donc, pour moi, c'est pas la cohérie. Pour moi, c'est l'oncle l'ours. Pour moi, c'est le bison. Pour moi, c'est tous les copains que j'ai rencontrés. Ursula ne voulait pas que cet appartement soit simplement son refuge privé. Elle voulait que ce soit ouvert au public et que ce soit toujours donné le plus possible en ouverture. Et moi, j'ai tout simplement fait la même chose. Alors, nous demandons et nous demandions que les personnes qui ont envie de venir dans l'appartement puissent écrire une lettre à cette adresse, 6 bis cité Véron, ou écrivent sur notre site du centenaire, pour pouvoir dire qu'est-ce qui les guide, qu'est-ce qui les anime. Je peux vous dire qu'on a des lettres sensationnelles. Alors c'est le bureau de Boris Vian qu'il s'est organisé pour lui-même. Il était dans l'autre pièce quand l'appartement était plus petit. Là maintenant il a eu le temps de s'étaler comme il faut et d'ajouter des tas de choses et pour lui. Alors on n'est pas fétichiste, hein, des choses bougent hein, des fois. Hein, donc, mais c'est vrai que c'est émouvant d'avoir son papier buvard. Moi je me sers toujours par exemple du pèse-lettres. Voilà, parce que moi aussi j'écris pas mal de lettres et donc on se sert du pèse-lettres. Oh, ça c'est assez sympa aussi. Alors ils se sont mariés en 54, Ursula et Boris, et Jean Marais leur a offert ce magnifique encrier. Alors Marais avait dit
ça te portera trois fois chance. D'abord, tu as un fer à cheval pour la première chance. La deuxième chance, c'est parce que tu vas mettre de l'encre et tu vas te mettre à réécrire. On est bien d'accord que Boris Vian n'avait plus écrit de roman, je veux dire, depuis 53, on est en 54, et malheureusement, il ne le refera pas. Et puis, la troisième chance, je me permets de te dire que si tu lui mets une petite claque de temps en temps sur cette belle paire de fesses, ça pourra aussi t'aider. Cette pléiade magnifique qui a été faite dernièrement par Marc Laprand, François Ruhlmann et Christelle Gonzalo. Et un nouvel habillage est arrivé, voilà, pour la faire encore plus, je sais pas, elle représente quelque chose de très chouette, elle est très lumineuse, elle n'est pas agressive non plus, mais on la voit bien. Et je trouve que c'est sympa de la mettre sur son bureau, parce qu'il aurait été plutôt très très content. Boris Vian aimait beaucoup le bois, aimait travailler le bois, il a fait ses petites sculptures rigolotes. Alors celle-ci, celui-là me disait, il a une bras-jambe, ou une jambe-bras, par exemple, hein, il a une tête de travers, voilà, là c'est monsieur Fesse, voilà, hein, il n'a pas de corps, voilà, et puis on a un petit monsieur d'un autre temps, hein, qui a une coupe un peu à la du Guesclin, du Moyen-Âge, voilà, et ça c'est des petites choses auxquelles on tient beaucoup. Ça c'est moi qui l'ai sorti parce que je l'aime particulièrement, c'est un niveau, voilà. Vous voyez, il y a le nom du magasin où Boris allait acheter ses outils. Il adorait ça. Puis ça me fait marrer parce que ça fait Boris Heureux Vian, par exemple. C'est assez rigolo. Et je trouve ça très joli. Voilà. D'animer ce livre avec plus de 500 documents et de montrer qui il était, qui il appréciait, dans quel monde il croisait, d'expliquer aussi quel était son univers et au-delà de son univers. J'espère que le livre du centenaire a réussi cela. Boris Vian aimait les mathématiques, hein, il était très brillant en mathélème. On va aligner le chiffre 100, on va lui tordre le cou et on va aller le mettre dans plein de niches pour aller parler de ce centenaire de cette façon. Il y avait aussi la possibilité, encore une fois, de donner au public la possibilité de voir des objets, des écrits, des disques, des choses qu'on n'avait pas montrées. On a été plutôt généreux pendant ces 50 dernières années. On a donné beaucoup de choses de notre patrimoine à voir dans plusieurs livres. Et certaines personnes l'ont fait aussi dans leurs livres. Il n'y a pas que nous. Et donc c'est très important de continuer dans cette voie. Le 23 juin 1959, il s'agissait pour lui d'aller voir la projection privée de ce film qui venait d'être monté, qui s'appelait « J'irai cracher sur vos tombes », réalisé à partir de son livre. Il est parti de cet appartement le matin, et il n'est jamais revenu, car il a eu un troisième œdème pulmonaire qui l'a emporté, et il est mort, il a été déclaré mort à midi à l'hôpital Laennec. Voilà, et la vie de Boris Vian s'est arrêtée là, mais on a tous misé pour que la vie de Boris Vian ne se soit pas arrêtée là, et je crois que c'est possible. Voilà, quand on aime les gens, ils continuent de vivre.